Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie pour aller mieux. Tu as besoin de 15 secondes. 15 secondes et 3 outils concrets que je vais te donner. C'est tout. Et non, ce n'est pas une technique de respiration compliquée. Ce n'est pas une méthode venue du Japon avec un nom imprononçable. Ce n'est pas un protocole en 12 étapes. C'est quelque chose que tu peux faire maintenant, là, tout de suite. 3 choses simples que tu pourras utiliser n'importe où, n'importe quand, sans que personne autour de toi le remarque. Pas pour changer ta vie d'un coup, juste pour changer ton état en 15 secondes. Je sais ce que tu penses. 15 secondes, ça ne peut pas vraiment changer quelque chose. Et pourtant, on t'a toujours dit que le bonheur était un grand chantier, un projet de vie, un sommet à escalader pendant des années. Alors on attend d'avoir la bonne situation, le bon travail, la bonne relation, le bon moment. Et pendant ce temps, le bonheur attend aussi, de l'autre côté d'une porte qu'on n'ouvre jamais vraiment. Mais voilà ce qu'on oublie, il y a un bouton à l'intérieur de toi, un bouton que personne ne t'a montré. Et ce bouton, tu peux l'activer en 15 secondes. Avant de te donner ces 3 outils, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Ton cerveau n'est pas toujours ton allié. Il est puissant, incroyablement puissant. Mais il a un défaut fondamental. Il a été programmé pour survivre, pas pour être heureux. Alors il fait ce pour quoi il a été conçu. Il cherche les problèmes, il amplifie les dangers, il rejoue les scènes gênantes à 2 heures du matin, en version haute définition. Très utile à l'époque où les lions nous chassaient, un peu moins utile aujourd'hui. Quand ton plus grand stress du jour, c'est un message laissé sans réponse. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que si ton cerveau peut être programmé pour survivre, il peut aussi être reprogrammé pour autre chose. Pas en quelques heures, pas en quelques semaines, en secondes. Voici comment. Premier outil, je l'appelle le filtre invisible. Voilà ce qui se passe dans ton cerveau quand tu marches dans la rue, sans que tu t'en rendes compte. Il scanne tout, les visages, les regards, les expressions. Et il cherche ce qui ne va pas. Quelqu'un ne t'a pas souri, ton cerveau l'enregistre. Quelqu'un t'a regardé une demi-seconde de trop, ton cerveau analyse. Quelqu'un semble fermé, ton cerveau conclut. Et sans t'en rendre compte, tu te fermes aussi, tu te mets sur la défensive, tu te sens un peu plus seul. Alors voilà l'outil, 15 secondes. Choisis 3 choses belles autour de toi. Pas parfaites, juste belles. Un rayon de lumière sur un mur, une couleur que tu n'avais pas remarquée, le mouvement d'un arbre dans le vent, le visage d'un enfant qui regarde quelque chose avec des yeux grands ouverts. Ton cerveau va résister. C'est normal, il n'a pas l'habitude. Mais insiste. Parce qu'à l'instant où tu fais ça, tu forces ton cerveau à changer de filtre. Tu lui imposes une nouvelle direction. Et ce qui est fascinant, le monde autour de toi ne change pas, pas d'un millimètre. Mais ton expérience du monde, elle change, immédiatement. La vérité derrière ça est simple. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que ton attention le découpe. Et l'attention, tu peux la diriger en 15 secondes. Deuxième outil, le reset émotionnel. Tu connais ce moment où quelque chose t'irrite, pas énormément. Juste assez pour gâcher ton énergie. Un message qui t'agace, un retard qui t'énerve, une petite remarque qui reste coincée là, quelque part dans ta tête. Et ton cerveau s'accroche, il rumine, il tourne en boucle, comme un disque rayé qui rejoue la même seconde, encore et encore. Alors voilà ce que tu vas faire, quelque chose de simple, presque bizarre au premier abord. Tu vas respirer, mais pas comme d'habitude. Inspire doucement. Et expire 2 fois plus longtemps. Encore une fois. Inspire. Et expire lentement, complètement.
15 secondes. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas juste te calmer. Tu as envoyé un signal direct à ton cerveau, un message chimique, un message qui dit « Le danger est passé, tu peux relâcher ». Et ton corps répond, les épaules descendent, la mâchoire se dénoue, le cœur ralentit légèrement et le problème, il ne disparaît pas, mais il paraît moins lourd, moins urgent, moins envahissant. La petite vérité derrière tout ça, ton corps peut calmer ton esprit, même quand ton esprit refuse de coopérer. Ton souffle est toujours disponible. Toujours. Et il suffit de 15 secondes pour s'en souvenir. Troisième outil, et celui-là, il change quelque chose en profondeur. Le mini-geste. Il y a des jours, tu n'as pas envie d'avancer, pas envie d'être productif, pas envie de faire quoi que ce soit. Et c'est complètement normal, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une faiblesse. Mais voilà l'erreur que beaucoup font ces jours-là, ils attendent. Ils attendent de se sentir mieux pour agir, ils attendent l'élan, la motivation, l'envie. Alors que la réalité fonctionne à l'envers. Tu ne te sens pas mieux pour agir, tu te sens mieux parce que tu agis. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a un homme qui voulait reprendre le sport, classique. Motivé le premier jour, encore motivé le deuxième, et puis plus rien. Alors il a décidé d'un truc qui semblait complètement inutile. Chaque matin, une seule pompe, une. Pas deux, pas 10, une. Ridicule. Presque stupide. Et tu sais ce qui s'est passé? Certains jours, il faisait juste une pompe, et il s'arrêtait. Mais d'autres jours, il en faisait 5, puis 10, puis il restait un peu plus longtemps, pas parce qu'il était soudainement motivé, mais parce qu'il avait commencé. Et c'est un secret que peu de gens comprennent vraiment. Le mouvement crée la motivation, pas l'inverse. Alors ton mini-geste à toi, il pourrait être n'importe quoi. Un seul message à envoyer, une seule ligne à écrire, un seul pas vers quelque chose. Pas pour être parfait, pas pour tout régler d'un coup, juste pour bouger. Parce que quand tu fais ce petit geste, tu t'envoies un message silencieux à toi-même. Un message qui dit « Je suis quelqu'un qui agit ». Et cette identité-là, elle change tout. Doucement. Profondément. Pose-toi une question, juste là. Maintenant. Si tu avais 15 secondes pour aller un peu mieux en ce moment, qu'est-ce que tu ferais? Tu regarderais 3 choses belles autour de toi? Tu respirerais 2 fois plus longtemps que d'habitude? Tu ferais un mini-geste vers quelque chose qui t'attend? Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste ta réponse, celle qui résonne en toi maintenant. Et c'est exactement ça le point. Le bonheur, ce n'est pas toujours une grande victoire, ce n'est pas toujours un sommet. C'est parfois juste une direction, un micro-ajustement, un petit virage invisible. Personne ne le verra peut-être, ça ne changera peut-être pas tout de suite. Mais toi, tu le ressentiras. Parce que la vérité est là, tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie change pour te sentir mieux, tu peux changer ton état pendant que ta vie continue. La prochaine fois que ton cerveau part dans tous les sens, que ton énergie chute sans raison, que tu te sens un peu perdu sans savoir pourquoi, souviens-toi de ça. 15 secondes, pas plus. Regarde différemment, respire différemment, agis, même juste un peu. Et doucement, sans bruit, sans pression, tu reprends le contrôle. Parce qu'au fond, être mieux, ce n'est pas toujours ajouter quelque chose. C'est parfois juste arrêter de laisser ton cerveau décider tout seul. Maintenant, fais quelque chose de concret avec ce que tu viens d'entendre. Choisis un de ces 3 outils, un seul, celui qui t'a le plus parlé. Et utilise-le aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. C'est ton mini-geste à toi, ton premier pas. Et pour le marquer, pour t'engager envers toi-même, laisse un commentaire juste en dessous
Écris juste le numéro de l'outil que tu vas essayer 1, 2 ou 3. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. Une déclaration à toi-même. Je suis quelqu'un qui essaie, quelqu'un qui avance, même à petits pas. Et si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo t'attend, on explore encore plus profond. On va chercher d'autres boutons que personne ne t'a appris à utiliser. Abonne-toi pour ne pas la manquer, parce que chaque vidéo ici, c'est un rendez-vous avec toi-même. Un rendez-vous que tu te donnes, pas pour être parfait, juste pour avancer. Un peu mieux, un peu plus libre, un peu plus toi. À très vite.